demande pardon. Si ma position, mon choix vous blesse, sincèrement, je vous demande pardon. Mais il faut qu'un jour, on puisse dire Makosso. Pourquoi? Je ne suis pas Djoula. Je ne suis pas nordiste. Je suis Gagou. Et ma mère est Baoulé. Mon père et ma mère sont PDCI RDA. On est né PDCI. En 1993, on est venu nous informer. J'avais 14 ans. Que le président Houphouët-Boigny est mort. Quand Yodé ici au champ en disant, on était au quartier, on vient nous annoncer la mort de Boigny. Oh non, on était au quartier, on était assis. Et puis on dit, rentrez. Houphouët est mort. Pour nous, Houphouët là, c'est un dieu qui ne peut pas mourir. On était petits, on met une photo d'Houphouët sur le mur. On dit, taisez-vous, quand vous parlez, Houphouët là où il est là, il entend. C'est ce qu'on nous disait. En 94, 95, 96, 97, 98, 99, c'est le président Henri Konan Bédié qui était président. Je ne peux jamais oublier. En 99, j'étais à Mdoussi. Mon petit frère me réveille. Il dit, grand frère, il dit oui. On vient de faire coup d'état en Côte d'Ivoire. J'avais 20 ans. C'est-à-dire, c'est maintenant que je devais rentrer au moins dans ma jeunesse. De 93 en 99, on n'a pas connu ce qu'on appelle la jeunesse. Parce qu'à la télévision, quand on allume notre télé, les seuls mots qu'on entendait, Alassane Ouattara, Burkinabé, Alassane Ouattara, Burkinabé, et la plupart des personnes qui venaient faire le discours, c'était le ministre Constant Bombé. Pour ceux qui ont l'histoire, pour ceux qui se rappellent, nous, c'est ce qu'on voyait à la télé. Je vous parle de moi, ma vie. En 99, on a 20 ans. On dit Gueye Robert vient de faire coup d'état. Ah! Ok. 2000 élections. Gbagbo, Gueye Robert. Mon père a voté Gueye Robert. Ma mère, qui est la femme de mon père, a voté Gbagbo. On nous a parlé de charnier. Le pays était instable. Le seul nom qui revenait, c'était Alassane Ouattara. On nous a expliqué, par toutes les théories, que c'est cet homme-là qui est le malheur de la Côte d'Ivoire. Nous n'avions que 20 ans. Tous les jours qu'on passait à la télévision, Alassane Ouattara, un Burkinabé puissant, je me rappelle encore du mot, Forum de réconciliation nationale. On est assis, on s'est dit, cette fois-ci, ils vont s'entendre. Tout le forum était autour de cet homme. Il est le malheur de la Côte d'Ivoire. Il est le problème de la Côte d'Ivoire. Il est le danger de la Côte d'Ivoire. Il est l'envoyé de la France pour nous détruire. Ok. 2001. Tentative de coup d'État transformée en rébellion. J'avais 22 ans. On ne peut plus travailler. On n'a plus d'espoir. On dit la Côte d'Ivoire a une rébellion, le pays est coupé en deux. Tous les jours, meeting, tous les jours, dans les rues, les chansons sortaient de partout. Libérez mon pays, oh, on a entendu. Bogrébé, tout le monde nous a convaincus de 2001 jusqu'à 2010 que le malheur de la Côte d'Ivoire, c'était ce tome-là. En 2004, nous nous sommes rendus dans les rues pour affronter l'armée française. Moi, j'y étais. J'habitais à Odokui, Carrefour mauritanien. On marche pour aller sur le boulevard Latry et on va tout droit avec le maillot orange blanc vert pour libérer notre pays. Des jeunes ont été tués par l'armée française. Le président Laurent Gbagbo est sorti à la télé. D'abord avant lui, Bon-Grébé est venu nous dire que Alassane Ouattara est dans l'un des chars français, qu'il s'apprête à venir faire discours à la RTI. Donc, nous les jeunes, on doit maintenir la RTI par tous les moyens. Des jeunes ont vu les têtes sauter. Le président Gbagbo est venu nous dire, jeunes, rentrez chez vous. C'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. C'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à me poser des questions. Je ne suis pas bête, je ne suis pas né maudit. Il s'agit de moi, ma vie. J'ai dit, ah!
On nous a dit qu'Alassane Ouattara est dans l'un des chars. L'autre nous a dit que l'ennemi a fait sortir son vrai visage, c'est la France. Ça fait 4 jours on est dans les rues. Les jeunes viennent de Yopougon. Yopougon est là. Toi, tu viens nous dire que ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. Donc, on est mort pourquoi? Les jeunes, ils sont tombés pourquoi? C'est là que j'ai commencé à réfléchir. Mes amis me disent, non, Camille, calme-toi. Le vieux père Babo, quand il dit ça, c'est une stratégie. Il sait de quoi il parle. J'ai dit, les gars, moi, comment vraiment, c'est bizarre, hein? Viens ce qu'il est venu dire, moi, ça ne me plaît pas, c'est bizarre. On dit, toi, c'est trop compliqué. Il dit, ok. Mon petit frère, prophète, il vient me dire, ah, Dieu m'a donné une révélation. Ado sera président en Côte d'Ivoire. Je l'ai regardé comme ça. Il dit, tu es maudit. À partir d'aujourd'hui, plus jamais je vais te remettre un rond pour que toi là, tu puisses manger. Alassane Ouattara est un Burkinabé. Toute la Côte d'Ivoire le sait. On a monté tous ses papiers. Il dit, viens, moi il te dit ça aujourd'hui. Il faut garder. Il dit, ok. 2009, je me retrouve en prison. Damana Picasse qui parle, c'est mon fils. Et papa derrière quelqu'un. Je parle, Damana, c'est moi, il m'a chez lui à la maison, prier pour lui. Il me connaît, je le connais. Je suis en prison. C'est un homme bien. Je n'ai aucun élément à dire de lui. En prison, c'est comme ça que je me mets à réfléchir. Je réfléchis. Pourquoi tout le monde veut nous amener à détester ce monsieur? Parce que dans la vie, quand tu t'assois, et puis tout le monde est convaincu que quelqu'un est mauvais, commence à vous poser la question de savoir pourquoi il est mauvais. Donc je commence à faire mes recherches sur cet homme. Je me renseigne qui est Alassane Ouattara. Il est celui, quand la Côte d'Ivoire a connu sa crise économique, le premier président Félix Houphouët-Boigny s'est assis et puis il recherche parmi tous ceux qu'il connaît qui peut sauver l'économie de son pays, qui peut prendre le soin de faire sortir la Côte d'Ivoire de la mort. La famille de Tidiane Tam était là, la famille du président Bédi était là, la famille Fologo était là, toutes les grandes familles de la Côte d'Ivoire existaient. Le président Houphouët n'a jamais appelé l'un d'entre eux. Le président Houphouët a pris son téléphone. Il dit, je vais appeler un jeune Ivoirien qui s'appelle Alassane Ouattara. Celui qui combat Alassane Ouattara, combat Félix Houphouët-Boigny. Ça veut dire que tu es un enfant maudit. Tu es un enfant maudit. Ton papa, le père fondateur de la nation ivoirienne, s'est levé. Il dit, moi, je vais appeler Alassane Ouattara. Fils, viens sauver le pays. Et vous de maudit. Toi, tu es plus intelligent qu'Houphouët. Toi là, tu es plus intelligent que Houphouët-Boigny. Est-ce que vous êtes normal? Le père fondateur de tous les fils a choisi Alassane Ouattara pour sauver son pays. Qui partait à la dérive des voleurs, des voleurs, des voleurs. Tout le monde volait, allait faire les grandes plantations. Le président Ouattara est venu. Il a mis le pays sur les rails. Voyant que cet homme est une menace pour les voleurs, il faut l'attribuer la nationalité burkinabé, le traité de Bouki, afin que les Ivoiriens puissent le haïr, parce qu'aucun Ivoirien intelligent, sérieux, serait prêt à accepter un burkinabé à la tête du pays. Je réfléchis. Linas Makoussi, Kléber, Lomé 1, Lomé 2, Ouagadougou. On nous a donné comme premier ministre Soro Guillaume. On dit le pays va bien. Je me rappelle encore du discours de Laurent Gbagbo, président. C'était au Rwanda où il était. Et il a dit, j'informe à tout le monde, Alassane Ouattara sera candidat et je le battrai. Nous irons aux élections, il n'y aura rien. Ce discours, c'était lors de la fête de l'indépendance. Si je me trompe, en 2005, on organisera les élections et il n'y aura rien. Mais en 2008-2009, on part aux élections. C'est comment tout le langage de la campagne électorale du FPI était basé sur
Alassane Ouattara est un Burkinabé. Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Alassane Ouattara est le malheur de la Côte d'Ivoire. Projet de société, zéro. Programme de gouvernement, zéro. Comment nous allons manger 3 fois par jour, zéro. Tout le projet était uniquement Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Message de haine. Message de xénophobie. Ce sont ces mêmes langages de 2000 jusqu'à 2010 qui a mis la Côte d'Ivoire dans la guerre et dans les problèmes. Ils ont tenu le même langage. Regardez la dernière marche qu'ils ont organisée à Yopougon. Quel était le langage? On va installer Babo Petit Bossi rentre chez toi. On va installer Babo Petit Mossi rentre chez toi. Le même langage revient 15 ans après. Sans aucun projet. Le même langage, le même comportement, la même haine et l'opération. Nous ne voulons pas que cet homme fasse un nouveau mandat sans nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait en 15 ans qui est mauvais pour la Côte d'Ivoire. À un moment donné, dans la vie, il ne faut pas être bête. Il ne faut pas être maudit. Il ne faut pas être fou. Tu t'assois et puis tu réfléchis de toi-même. C'est ce que moi j'ai fait. Et j'ai levé mon pied dans l'affaire. J'ai vu combien de fois j'ai été bête, fou et manipulé de me laisser gérer par des amateurs de gestion de pouvoir. Des amateurs. Je regarde le président Ouattara prendre ce pays après une guerre. En 2010, Babo dit j'ai gagné. Ouattara dit j'ai gagné. Mais toute la Côte d'Ivoire consciente, intelligente et sérieuse sait qu'il est impossible que Babo gagne Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié unis. Ce n'est pas possible. Pour qu'on dise que Babo a gagné, il a fallu prendre la Côte d'Ivoire et couper en deux. Toutes les voix de Boundiali, de Fekese Dougou, de Congo, d'Odiéné, de Séguéla, de Bouaké et de Sakassou ont été annulées. Pour dire, là-bas, il y a eu des tricheries et on a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur avec 51 quelques poussières. C'est la plus grande honte politique. Ça veut dire que si on mettait seulement la ville de Bouaké, Gbagbo perdait. Mais ça, les gens s'asseyent au pouvoir parce qu'on ne veut pas que cet homme-là devienne président. C'est-à-dire eux, tout le monde, sauf lui. Pourquoi sauf lui? J'ai compris que lorsque tu as une étoile divine, lorsque Dieu